Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui vous est peut-être passé sous le nez. Ça s'appelle L'Amnésique, Man with No Past. Alors, si vous allez voir les commentaires, vous allez voir qu'il n'est pas bien coté. Il est coté dans les 4 sur 10, passé complètement out. Il n'y a même pas de bande-annonce très visible. Je suis tombé par hasard dessus, je me suis intéressé, je me dis tiens, il y a du potentiel dans cette bande-annonce. J'ai envie de découvrir c'est quoi le film, parce qu'un film de série B ne veut pas toujours dire un mauvais film. Parfois, on peut avoir un film qui n'est pas passé au cinéma et passer un excellent moment. Je suis quand même assez friand des films d'action et parfois on a des super surprises. Ici, je vais vous avouer la chose, c'est pas la plus grande surprise du monde, mais c'est pas la plus grande déception non plus. Donc c'est un film quand même que je conseillerais à voir si vous voulez passer un bon moment. Donc de quoi ça parle? Déjà l'amnésique. L'amnésique, c'est un gars qui s'appelle Ryder, qui va se réveiller dans une chambre, il ne se souviendra pas de son nom ni de son passé. Et du coup, il va devoir découvrir la ville, pourquoi il est là, etc. Et on va avoir des flashbacks, en fait, entre guillemets, de ses vies antérieures. En fait, on parle de vie antérieure, comme quoi on a plusieurs vies et tout ça. Et en tout cas, lui, hein, et d'autres personnages du film que vous pouvez voir dans la bande-annonce. Et ben, bon, qu'il y a des choses qui se répètent, d'autres choses qui est-ce qu'on peut empêcher finalement cette sorte de boucle temporelle, donc c'est-à-dire telle personne d'accomplir tel méfait, et etc. Donc il y a ce côté-là très intéressant de savoir, mais attends, lui il était, je sais pas, au temps des gladiateurs, il a réussi à ce moment-là à tuer l'ennemi, est-ce qu'il va réussir à nouveau, pourquoi il se bat, il y a plein de questions qui peuvent vous venir à l'esprit. Et ça, c'est assez intriguant. Pour moi, voyager dans le temps comme ça, c'est très audacieux pour un film de série B. Surtout que les flashbacks ne sont pas si mal faits. Pour ce coup-là, non, les reconstitutions, on va dire que c'est pas une pièce, hein. Je veux dire, c'est pas dans une pièce la reconstitution, mais c'est pas non plus, on voit pas des villes entières au Moyen Âge ou au temps des gladiateurs non plus. On est loin d'un, par exemple, un gladiateur justement ou autre film, Peuplum comme Troie, etc. Pas du tout. Ça se voit qu'il manque du budget, mais ça reste plaisant. L'idée est vraiment bonne. Moi, pour moi, la grande force de ce film, c'est l'idée. Si vous devez voir le film, c'est pour l'idée générale du film. Clairement, l'idée est folle. Enfin, est folle. Théoriquement, a pu être folle. Mais elle est parfois mal amenée, passe dans le sens où je trouve que les acteurs ne sont pas assez charismatiques. On va dire, oui, mais l'acteur, il est quand même pas trop mal, il est tout ça. Il a un peu monofaciès, hein, c'est-à-dire que c'est pas non plus, vous voyez, il a un peu la même gabarit un peu que le gars qui avait joué dans Lost, mais c'est pas non plus aussi expressif, quoi. Je veux dire, c'est pas, on se dirait qu'on a pris un acteur de film d'action un peu bateau et on l'a mis dans un film qui serait plus entre les deux films d'action et autres, quoi. Il faudrait bon clair, il faudrait quelqu'un qui est plus expressif et un meilleur panel d'acteurs, c'est tout simplement ça. Alors, ils ont été quand même engagés un très bon acteur qui est Voight, le papa d'Angelina Jolie, qui est un excellent acteur qu'on a vu dans plein de trucs, notamment Ray Donovan, que je conseille, qui est une série exceptionnelle. Là, en question de jeu d'acteur, on aurait pris l'acteur qui joue Ray Donovan, on aurait eu des expressions. Ici, on en a beaucoup moins, et ça, je regrette. Alors, le problème, c'est que dans ce film-là, ils vont pas au bout des choses. Il y a comme j'ai dit, l'idée est très bonne, il y a des chouettes moments, sympathiques et tout ça. Mais ça tombe un peu bateau en fait dans l'idée du film, c'est que ça, on nous explique des choses, donc des répétitions comme je vous ai dit, on nous amène à des trucs qu'on n'y attendait pas, c'est-à-dire des manipulations. Enfin, je vais essayer un peu de spoiler quand même sans spoiler, enfin si vous voulez comme ça. Ça va être très calme, il n'y a pas un gros spoiler non plus, hein. C'est juste expliquer un peu le contexte. Donc, comme je vous ai dit, en fait, c'est cyclique. Donc, le mal revient cycliquement et Ryder revient cycliquement. Déjà, Ryder, comme nom, je trouve que c'est pas très bien choisi parce que ça sonne un peu faux. Ryder, ça fait vraiment presque nom de super-héros, quoi. C'est un peu. Ça n'a rien à faire là. Enfin, pour moi, c'est pas un nom qui envoie du lourd. Ça fait un peu trop. Et Ryder, oui, ça se retient, mais c'est un peu. Il aurait mieux fallu John, alors c'est bateau, mais voilà, mais Ryder, ça fait un peu nom de super-héros. Voilà, fâché, c'est pas ce qu'il aurait passé dans la tête. Après, ça va pas choquer tout le monde. Il y en a plein de gens qui s'en foutent des prénoms et des noms dans les films. Mais bon, voilà, c'est pas ouf, mais comme je dis, les scènes d'action, par exemple, reprenons un truc positif. On va pas trop spoiler, donc on va parler des scènes d'action. Les scènes d'action, elles sont bien faites.
bien chorégraphié. Ça se voit pas que par exemple les coups de poing ou quoi sont à côté ou quoi. Il n'y a pas tout ça. Donc c'est plutôt bien chorégraphié. Je trouve que fait ça bien. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Pas tant que ça en réalité. On n'a pas tant de scènes d'action. C'est pour ça que je dis que ce film a été chercher un acteur d'action, je pense. Je le connais pas du tout. Mais pas beaucoup de scènes d'action. Donc en fait, il aurait mieux valu quelque chose d'expressif. Vous voyez, à l'époque, quand on regardait par exemple, je sais pas, Spartacus, qui était un acteur très charismatique par le visage et tout ça, donc le premier acteur de Spartacus, je parle bien de l'acteur de la série, il était très expressif avec peu de choses. Mais c'est ça qu'il fallait pour le film ici, vu qu'il n'y a pas grand chose par moment, c'est des scènes juste des discussions, il faut des réactions de visage, de tristesse, d'interrogation et tout ça. Ici c'est un peu bateau, ça c'est malheureux, mais les scènes d'action sont quand même toujours de bonne facture, ça il n'y a pas à dire. Je ne vais pas parler d'effets spéciaux parce qu'il n'y en a pas du tout, même d'explosion il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? La ville en elle-même n'est pas très intéressante parce qu'on ne la développe pas. Il y a une ville dedans, vous allez voir, on ne la développe pas. Moi, franchement, je ne vais pas faire une vidéo ultra longue, je suis un peu déçu. En fait, j'aimerais bien que ce film se fasse racheter, que le scénario se fasse racheter et se développer. Ça mériterait en fait. Ça mériterait d'aller au bout des trucs où on voit vraiment une saga où un mec se renaît et combat, mais mieux fait que ça. Parce que là, je suis un peu déçu parce que, comme j'ai dit, l'idée, la bande-annonce, la bande-annonce c'est vraiment top. Je vais vous la mettre après. La bande-annonce est excellente. Je vais me la remettre après. Je vous conseille de faire pareil. On se dit que il y avait du potentiel en fait. Eh bien non, le potentiel a été gâché. Moi, comme j'ai dit, je mets 5 sur 10, mais en vrai, je comprends les mecs qui ont mis 4. Je pourrais mettre 4 en vrai. C'est un des deuxièmes films. J'avais envie de parler parce que c'est un film qu'on ne parle pas assez et juste titre finalement. Et ce qui mérite vraiment d'être oublié. Est-ce que c'est un film complètement oubliable? Bah oui et non. C'est ça le problème de ce film. C'est un problème. J'avais vécu ça avec La Bête Enfouie, où je trouvais que l'idée était bonne de refaire un film de loup-garou et tout ça, et que j'avais été déçu parce que dans le concept, t'avais quand même là, t'avais des super acteurs, c'est encore plus moche, t'avais des super acteurs, mais t'avais pas le scénario qui suivait. Ici, c'est l'inverse, tu n'as pas les acteurs qu'il faut et il te manque 2-3 trucs, donc c'est-à-dire du budget pour des scènes d'action, de l'émotion et tout ça, donc il manque des trucs. C'est dommage, mais l'idée était là. Donc j'ai envie de dire, le scénariste pas trop mal dans l'idée, hein, c'est pas un énorme scénario non plus, mais vu que c'est un film de série B, ça passe. Mais alors là, le reste, en fait, je propose ça aux gens qui ont envie de passer juste un moment de télé, sans se prendre trop la tête, mais qui ont envie d'un truc un peu plus qu'un film d'action bateau. Donc c'est pas non plus zéro, quoi. C'est pas un film vu et revu, dans un sens, c'est quand même sympatoche à passer un moment. Mais pour vous attacher au personnage, vous aurez plus dur, c'est tout simplement. Sauf si vous aimez vraiment les durs à cuire qui sont très taiseux et tout ça. Après, voilà, moi j'ai envie de voir vos commentaires pour voir si vous avez aimé. Peut-être que vous avez adoré ce film-là et peut-être que c'est normal aussi d'aimer ce film-là parce qu'il y a des choses qui sont pas mauvaises. Hein. Moi, c'est pas le pire film que j'ai jamais vu. J'en ai vu plein de films d'action et il y en a plein qui sont très bateaux, très bateaux. Mais c'est pas un film qui va dans les films de série B qui va rester. Je n'ai vu personne en parler, mais peut-être que c'est normal en fait, c'est passé sous les radars. Après, ce que j'aime bien avec ce film, c'est dans l'idée, c'est qu'ils ont voulu tenter quand même quelque chose. C'est pas incroyable, c'est raté, mais ils ont tenté quelque chose. Je sais pas, en commentaire, dites-moi aussi si vous avez déjà aimé un concept de film, mais vraiment le concept, et puis en fait, pas aimer la réalisation, enfin pas aimer finalement le rendu. C'est même pas une question de réalisation, ici la réalisation est plutôt simple, mais efficace. Mais c'est le rendu général qui... allez, il manque pas grand-chose pour en faire un film qui serait plutôt pas mal, qu'on retiendrait peut-être un peu. Ici, on va l'oublier alors que le concept était bon. J'aimerais bien voir votre avis s'il y a d'autres films comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Mais ça m'énerve parce que chaque fois, on se dit mais merde, ça pourrait être un bon film, un grand film, ça dépend comment c'est réalisé. Je suis sûr qu'un tel concept développé par un très grand réalisateur pourrait en faire quelque chose de très très bien. Mais ici, je ne connais ni les réalisateurs ni les acteurs. Comme j'ai dit, j'ai cité celui que je connais le plus. J'en ai vu d'autres dans des séries, je pense plus, ou des films. Mais c'est pas non plus. Mais c'est pas une question de grand acteur encore. Moi, je m'en fous si c'est Brad Pitt. Moi, j'adore Brad Pitt et DiCaprio, tout ça. Mais ça veut pas dire que si c'est pas avec eux, que c'est pas bien. Mais c'est ça qui me dégoûte. On aurait pu prendre n'importe qui. En fait, j'aurais préféré les acteurs qui jouent dans La Bête Enfouie, qui jouent dans ce film-là,
Limite, ça aurait été logique, parce que ça aurait été des bons acteurs. On aurait eu un Jon Snow ou quoi, je pense qu'une expression, ça aurait été autre chose. Et c'est ça qui me dégoûte. C'est qu'on me dit, tu vois, on alternerait bien là. Tu vois, dans les films là, on met tous les acteurs qui sont là, on les met dans Béton Fouille. Béton Fouille, de toute façon, comme ça, on n'aurait rien à sauver. Et on remet les acteurs là. Et je pense que t'as déjà, la note, elle serait déjà plus dans les positifs que dans les négatifs. Mais parce que je pense que beaucoup de gens n'ont pas aimé le jeu d'acteur. Moi, j'aimerais bien que des gens qui l'ont vu commentent, peut-être me dire, mais t'as tort. Mais moi, je dis, c'est pas une mauvaise idée de film. Je reste là-dessus, c'est pas une mauvaise idée de film, mais c'est pas un grand film. C'est un bon divertissement, c'est un truc à consommer, par exemple le week-end. T'as pas envie de te prendre la tête. Ou en semaine, même, ouais, le vendredi, tu te dis, putain, j'ai une semaine de merde, j'ai envie de regarder un truc qui prend pas la tête, on s'en fout, le perso il meurt pas, on s'en fiche. T'es à la bonne, à la bonne école, quoi, hein, c'est clair. Mais c'est pas non plus un film d'action bourrin, c'est un peu. Tu vois, le film, il sait pas où se positionner, je pense, un petit peu. Mais ça reste sympatoche. Je pense que c'est un film américain parce que bon, c'est pas très bien situé non plus. Je pense pas qu'il y a. Si, parfois il y a des dates. Quand ils font les flashbacks, il y a des dates. Je dis des conneries, il y a des dates et les lieux. Mais je crois pas que. Je crois pas que je reverrai le film officiellement. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que le prochain qui aura une idée aussi bien pourra faire mieux. Mais c'est vrai que c'est difficile. Hein. Sans budget aussi, c'est très compliqué. Alors, bon, voilà, j'arrête de faire un monologue. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regarderez la vidéo. Et je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt.